Tac. T'as besoin de moi encore? Hein? Non, c'est bon, oui. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du... Bienvenue à tous. Nous allons parler de Lundai, une grande aventure que je vais vous présenter pour le e-Tempus Vaporis. Raté, c'est pas ça. Je devrais l'écrire. Non, j'ai pas le temps, faut que je le fasse comme ça et je le ferai en cut. Bienvenue à bord de l'aventure Lundai. Je vous présenterai toute cette histoire dans le Tempus e-Vaporis. Alors, le Tempus Vaporis, pourquoi participer à cet événement? Alors, Stanou, c'est un ami depuis longtemps. C'est l'organisateur. Et il y a quelques années, on a participé avec lui au Tempus Vaporis, 2018 je crois. Et c'était super agréable puisqu'on avait rencontré pas mal de personnes super intéressantes. On avait pu projeter les épisodes et j'avais fait de très très belles rencontres. Et c'était surtout un événement steampunk que je considère qu'il ne faut surtout pas rater. Comme je suis de la région PACA et que le Tempus Vaporis se passe à Toulouse, enfin dans les alentours exactement, eh bien c'est un petit peu compliqué à chaque fois de pouvoir se déplacer à notre guise, puisque Lundai c'est une grosse institution, c'est pas mal d'effectifs et c'est difficile de pouvoir déplacer tout notre univers sur une aussi grosse distance. Alors, qu'est-ce que notre univers justement? La web-série Lundai, c'est un univers de science fantasy que j'ai inventé il y a à peu près 5 ans. J'ai commencé tout un apprentissage du métier et des techniques de l'audiovisuel pour pouvoir créer un monde influencé par le steampunk, d'où ma présence au Tempus Vaporis et encore plus au e-Vaporis. Et donc cet univers de science fantasy, il a besoin de costumes. Et dans l'univers de Lundai, il y a énormément de costumes, énormément de matières, énormément de lieux. Et je vais vous présenter quelques images tout de suite de ce que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vous en parlerai un petit peu après. Ça va pas lui suffire pour m'échapper. C'est pas un vieux Kiro qu'on apprend à faire la grimace. Et pour commencer, un petit coup de semonce pour dire bonjour. Je me rappelle d'un mec qui voulait pas une seule égratignure sur sa carlingue. Oui. Chargez! Pour démarrer avec pour le temps! J'aurais jamais cru voir ça un jour. Observer un Soikiro libre, c'est déjà exceptionnel. Mais alors tout un village? Donc là vous voyez un petit peu donc, les monstres, les créatures, mais surtout les dirigeables. La force de Lundai, c'est le fait que nous ayons choisi de construire des maquettes de dirigeables, des maquettes de marcheurs, des maquettes de vaisseaux. Là je vais vous montrer la maquette du marcheur.
MTT KV2 Dragon. L'accent anglais sert à rien là-dedans. C'est le MTT KV2. KV2 pourquoi? Parce qu'il a une tourelle type KV2 de char KV2 soviétique avec 152 mm à l'avant et MTT pour marcheur tout-terrain. En fait c'est une petite maquette qui a été fabriquée à partir d'une boîte de Pringles et de cure-dent. Et l'Hyundai en fait c'est ça, c'est de la débrouille, donc c'est dans la grande lignée, dans la fibre du steampunk, puisque le steamer s'est bricolé avec tout ce qu'il trouve. Donc nous notre projet en fait a été de construire un univers avec la mythologie, les dieux et tout ce qui va avec, et de le rendre le plus vaste, et surtout de ne pas se fixer de limites. Dans cet univers vous allez rencontrer pas loin d'une centaine d'acteurs, de figurants, des lieux incroyables, puisque nous avons pu tourner dans les grottes troglodytes de la ville de Villecroze, mais aussi dans pas mal de lieux historiques de ma région. Je vous fais le pitch, c'est dans la saison 1, vous croisez donc Eresia Kalidiana, c'est son aventure. Elle décide de voler le dirigeable de son patron, Athanaël de Barenton. Elle part avec son ami Natch à la découverte de ce monde, mais aussi dans, on va dire, un projet rentable, c'est-à-dire le commerce illégal de ce qu'on appelle l'arcane flux. L'arcane flux, c'est un sous-produit de la magie des arcanes. C'est la puissance de l'univers qui s'appelle l'Hyundai. L'Hyundai, c'est le cœur de l'univers. Et cette énergie, en fait, elle permet, lorsqu'elle est rendue en fluide, de donner de la puissance à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de magie. Et ça sert aussi à faire voler les dirigeables. Cependant, elle va faire de mauvaises rencontres. Et ces rencontres risquent de bouleverser l'équilibre du monde et peut-être même de déclencher une grande guerre. Ça, c'est à voir au travers de... Donc ça, c'est à voir au travers de toute cette série. La saison 1 se termine très bientôt. La saison 1 se compose actuellement de 9 épisodes. Les premiers épisodes datent d'il y a presque 5 ans, avec certains fragments d'histoire qui ont été filmés avec du matériel de très très faible qualité. Par contre, lorsque vous arrivez vers les épisodes 7, 8 et 9, vous obtenez la qualité que j'ai souhaité avoir sur ce projet. Et au niveau du scénario, ça devient véritablement agréable. Ceux qui tiennent jusqu'à l'épisode 7 ne regrettent pas d'avoir fait ce parcours, puisqu'après on me demande ardemment la suite. Actuellement, nous fabriquons le 10e épisode. Ce 10e épisode va être filmé avec des caméras professionnelles, avec des méthodologies professionnelles. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est puisqu'en fait nous allons sortir le film. Le film, c'est les épisodes 1 à 10, entièrement remasterisés dans la qualité que nous avons souhaité obtenir. Et nous allons le rendre gratuit sur YouTube pour que vous puissiez le voir. Pour pouvoir fonctionner un petit peu, puisque tout est fait de manière totalement bénévole en fait, nous avons donc créé une marque en fait, dont un des t-shirts est ici. On voit un des dirigeables, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ah, parce que le cadre est un petit peu... Bon, je suis tout seul à me filmer, donc je fais comme je peux. Hein. Et vous trouvez tous ces produits sur la boîte à malice. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il y a des t-shirts, il y a des produits collector, et il y a aussi, comme c'est un partenaire, il y a des produits geek, kawaii, manga et des t-shirts de tous les produits dérivés. Et des t-shirts de science-fiction. Une fois donc la saison 1 terminée, le film diffusé sur internet, on va presser un DVD. Ça sera le DVD collector du film, donc ça racontera toute la saison 1. Mais la saison 1, c'est une toute petite goutte de notre univers. Cet univers est illustré par des centaines de dessins avec différentes espèces que j'ai créées. Et tout ça ne pourra exister qu'à partir des saisons prochaines. Et donc vous venez à peine de mettre à pied dans notre aventure. Et je vais vous accompagner pour les prochaines années. Et donc nous allons terminer par la citation que je préfère. Sic itur ad astra. Donc mon latin est assez mauvais. C'est la citation des frères Montgolfier lorsqu'ils sont devenus chevaliers. Et c'est ainsi que nous irons au-delà des astres.